La sortie de l'animé de l'Atelier des Sorciers m'a donné envie de redessiner sur cet univers. J'ai choisi de m'approprier cette version de Coco, mais il y a une subtilité aujourd'hui. Je vais vous poser une question en fin de vidéo et pour y répondre, vous allez devoir être très attentif. Je commence par le croquis, en essayant de me réapproprier la position de l'illustration de référence, sans trop m'en éloigner non plus. J'en profite pour vous dire que c'est une illu 100% zéro spoil, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Atelier des Sorciers, c'est l'histoire de Coco, une jeune fille qui découvre par accident le secret du fonctionnement de la magie, et qui entre dans ce monde où la magie ne se lance pas, mais se dessine et où chaque trait peut tout changer. Je vais pas m'étaler plus que ça sur le scénario, j'ai déjà fait 3 vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à aller les regarder. Mais il y a un détail de l'univers dont je n'ai pas encore beaucoup parlé. C'est la vision et l'utilisation de la magie au sein de cet univers. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce parallèle? Et si la magie de cet univers était la technologie d'une autre? Après tout, dans l'Atelier des Sorciers, certains magiciens sont de véritables inventeurs. Ils conçoivent des sorts, déposent des sortes de brevets, et peuvent même diffuser ou exploiter leur création en échange d'une vente de leurs sorts. La magie n'est pas juste une force qu'on utilise égoïstement dans son coin, c'est quelque chose qui a pour but d'être diffusé, appris et reproduit. Et surtout, elle est omniprésente dans la vie quotidienne, elle sert à éclairer les rues, chauffer, sécher, cuisiner, réparer des objets. Une grande partie des sorts créés dans l'Atelier des Sorciers servent à répondre à un besoin précis et à améliorer ou faciliter la qualité de vie dans le monde. Vous l'aurez sans doute compris, mais peu de gens sont des sorciers. Et une grande partie des sorts est mise en place pour aider les non-mages, même si les sorciers les utilisent aussi. En gros, les sorciers ne restent pas entre eux dans leur coin, ils cherchent à aider ceux qui n'ont pas de pouvoir. Enfin, le pouvoir, c'est un bien grand mot, hein. En fait, la magie, elle est dessinée dans l'univers de l'Atelier des Sorciers. Elle est tracée, sous forme de pentacles, de glyphes ou de diagrammes. En gros, des signes sont dessinés au sein d'un cercle dans le but d'obtenir un effet très précis. J'ai fait une petite pause dans mon raisonnement pour vous présenter mon outil magique du jour. XPPen a eu la gentillesse de m'envoyer leur nouvelle tablette graphique, l'Artist 16 3e génération. Par rapport à leur génération 2, l'écran, les raccourcis et le stylet ont été améliorés pour essayer de se rapprocher au max d'une sensation de dessin sur papier. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le nouveau stylet, un outil pour aider à remplacer les pointes, 10 pointes de rechange, un gant. Il est fait pour les gens qui n'aiment pas toucher l'écran avec la main, mais qui veulent quand même tenir le stylet avec leurs doigts. Il est un peu grand pour moi, mais j'ai des petites mains. Un chiffon de nettoyage, un câble de branchement USB-C, un câble de branchement avec HDMI, un petit support portable, hyper pratique, c'est vachement rare d'en avoir directement avec la tablette. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus incliné, mais c'est une préférence perso. La surface de travail est super grande, il y a plus de 15 pouces. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est plus grand qu'une feuille A4 et que mon iPad 12 pouces. Il y a des molettes, je crois que c'est la première fois que j'en ai sur une tablette, je vous montrerai à quoi elles servent tout à l'heure. Sinon il y a plein de boutons de raccourci, 8, c'est pas mal hein. Et sur le côté, les branchements, réglages, de luminosité et le bouton d'allumage. Et l'écran, il est trop bien, anti-reflet, anti-trace et légèrement texturé qui rappelle le papier. Et pour finir, le stylet est aimanté pour ne plus le perdre. Les molettes, c'est le meilleur truc. Sans avoir à les régler, elles sont directement capables de zoomer et dézoomer sur votre dessin, et d'agrandir et de rapetisser votre pinceau. Je les ai utilisés non-stop. D'ailleurs, je vous mets aussi la manière dont j'ai configuré mes raccourcis. Premier bouton, l'affichage de Spilote, que je vous montre à l'écran. Ensuite, le fameux CTRL Z, retour en arrière. P pour la sélection directe du pinceau. E pour la gomme, I pour la pipette de couleur, ensuite le mode stylet, le CTRL S pour enregistrer et la touche Maj pour ne pas avoir mon clavier à portée de main. Pour vous donner mon avis complètement personnel et honnête sur cette tablette avant de revenir au cœur du sujet du dessin, je l'ai adorée. Parce que la sensation est en effet très proche du papier, j'ai adoré les molettes, meilleur raccourci du monde, et je n'ai senti aucun décalage ou déséquilibre du stylet, la pression elle était parfaite, la taille de l'écran me convient aussi. En vrai, j'ai rien à dire. Alors si elle vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien du produit en description de la vidéo, et cette fois vous avez même un code de réduction EKI16, d'une remise de 5% valable jusqu'au 20 mai. Merci encore à XPPen pour mon nouvel outil magique préféré, et revenons-en aux magiciens de l'Atelier des Sorciers. Pour être un bon sorcier, il faut savoir tracer, dessiner, avoir la main sûre, maîtriser la symétrie, les courbes, mais il faut aussi avoir des idées.
Il y a des millions de possibilités. Et il faut réussir à les agencer correctement. Les sorts en eux-mêmes sont de magnifiques œuvres d'art. Des dessins uniques réalisés par chaque sorcier qui puise au cœur de son imagination et de son savoir-faire. La magie peut être considérée comme un art au service du monde et de la vie quotidienne. Alors oui, l'usage qui est fait de la magie peut tout à fait être comparé à notre technologie. Mais avec l'industrialisation en moins. Il n'y a pas de production de masse ou d'usine comme chez nous. Un sorcier, c'est pas un industriel. C'est pas non plus un ingénieur, c'est pas tout à fait un artiste. Peut-être qu'en fin de compte, il peut être considéré comme un artisan. Et finalement, peut-être que l'atelier des sorciers imagine simplement une forme de technologie qui aurait conservé l'artisanat, le dessin, l'ornement et le geste humain. Il y a d'ailleurs une scène de l'anime que je trouve super intéressante par rapport à ça. On y voit Coco en train de s'entraîner, elle a beaucoup de mal à progresser. Ses sorts sont maladroits, tremblants, pas très équilibrés, et du coup ils fonctionnent mal. Pourtant son mentor Kifri sait qu'elle a du potentiel, mais il voit aussi qu'elle s'entraîne un peu dans le vide. Du coup il la sort de son bureau et l'emmène simplement cuisiner. On pourrait croire que c'est pour lui changer les idées, et en effet, la perspective de l'aider plaît énormément à Coco. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Il lui demande d'utiliser la magie pour cuire des aliments. Non seulement elle est contente de pouvoir aider, mais elle est aussi super fière d'avoir une tâche et la confiance de Kifri. Et c'est seulement à ce moment-là que Coco commence vraiment à progresser. Parce qu'elle cherche plus vraiment à faire quelque chose de joli ou de correct, elle cherche à atteindre un objectif précis. Son sort devient un outil. Et je trouve cette scène hyper importante, parce qu'elle montre que dans l'atelier des sorciers, la magie c'est pas juste un pouvoir spectaculaire ou quelque chose de purement artistique. C'est un savoir-faire qui va répondre à un besoin concret. Un sort beau et équilibré, c'est pas juste esthétique, il fonctionne mieux parce qu'il est bien construit. Et finalement, ça rejoint encore une fois cette idée de l'artisanat. Le dessin, il est pas séparé de l'usage, il existe pour produire quelque chose d'utile dans le monde réel, enfin, dans le monde de Coco. Et pour en revenir à mon propre dessin, vous constaterez que j'ai raté 2 fois la mise en couleur du visage avant de réussir à obtenir un résultat correct. C'est rare que je recommence 3 fois une zone, mais ça m'arrive. Est-ce que vous avez remarqué la deuxième inspiration de ce dessin ? Si vous avez l'habitude de mon travail, vous allez sûrement répondre sans hésiter, l'art nouveau. Oui, c'est mon courant préféré et une de mes inspirations principales. Mais j'ai réalisé que je vous avais jamais vraiment parlé de ce que c'est l'art nouveau. C'est un courant artistique qui apparaît pendant l'ère industrielle, à une époque où tout commence à être produit en masse, standardisé, fabriqué à la chaîne, etc. Et justement, ce mouvement va un peu prendre le contre-pied de tout ça. L'idée c'est de remettre l'art, le dessin et l'artisanat au cœur du quotidien. Les artistes de l'art nouveau veulent créer des objets utiles mais beaux, travailler à la main, remplis de détails, d'ornements, de courbes, inspirés par la nature. En gros, c'est un mouvement qui refuse de séparer l'utile du beau. Une affiche, un meuble, une lampe, une façade, une rambarde, tout peut devenir une œuvre d'art. On y sent énormément l'importance du geste humain et du savoir-faire. Et au contraire, ce qui est défini comme industriel n'est pas considéré comme beau, mais juste utile. Et si d'habitude quand je parle d'art nouveau, je parle surtout de dessin, d'illustration ou de peinture, ici je viens de mentionner des objets et des ornements. Parce que l'art nouveau, c'est pas juste un style graphique, c'est ce qu'on appelle un art total. En gros, l'idée c'est que l'art ne doit pas être séparé du quotidien ou réservé uniquement aux tableaux accrochés dans des musées. Tout peut être pensé artistiquement. Une chaise, une lampe, une affiche, une robe, une porte, une devanture de magasin, une cage d'escalier. L'objectif c'est de créer un univers cohérent où le dessin, l'artisanat et l'ornement viennent habiter tous les aspects de la vie quotidienne. L'art nouveau c'est un courant qui valorise la main, le savoir-faire, le geste et le travail artisanal. Il oppose l'artisan à l'industrie. Il cherche à être présent et utile dans tous les aspects de la vie. Après, on va nuancer un peu. La technicité et l'industrie, c'est pas vraiment rejeté non plus. Il y a plutôt une volonté d'inclure l'art, le beau et la technicité. Une volonté d'utiliser l'industrie, mais au service du sur-mesure et de l'artisan. En vrai, quand je pose les choses comme ça me rend un peu triste parce que clairement, l'art nouveau n'a pas vraiment réussi son pari. L'industrialisation a fini par complètement dévorer l'artisanat. Bien sûr, il existe encore des artisans aujourd'hui, mais c'est clairement plus au centre de nos vies. Et ça me fait aussi penser à notre contexte actuel entre les artistes et l'IA, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je me dis que si on transposait les idéaux de l'art nouveau à notre époque, les artistes chercheraient sûrement à remettre l'humain et l'artiste au cœur de la création, en utilisant l'IA comme un outil pour aider les créateurs plutôt que pour les remplacer ou les écraser. J'espère juste que la conclusion ne serait pas la même qu'à l'époque. Enfin bref, je m'égare.
Je profite de ce petit hors-sujet pour faire un peu d'auto-promo. L'illustration de cette vidéo est disponible en print pour mes abonnés Patreon du mois de mai. Si vous voulez l'obtenir, vous devez vous abonner avant le 1er juin. Vous recevrez ensuite le print de ce dessin ainsi qu'un petit sticker directement dans vos boîtes aux lettres. Je vous mets le lien de mon Patreon en description de cette vidéo. Je précise aussi que sur Patreon, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. Et surtout, c'est vraiment grâce à Patreon que je peux continuer à faire mes vidéos. Donc si vous avez envie de soutenir mon travail et mes prochaines créations, Patreon c'est clairement le meilleur moyen. C'est un système où vous m'aidez et en échange vous recevez aussi quelque chose, c'est vraiment du donnant-donnant. Je crois que c'est la première fois que je pousse autant l'analyse et la réflexion qu'aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop lourd et que ça vous ouvre à la réflexion. Peut-être même que vous commencez à voir où je veux en venir en vous expliquant tout ça. Il manque une conclusion, un lien à toutes les informations que je viens de vous déverser. Mais c'est clairement intentionnel. Je vous avais promis une question. Sachez qu'il n'y aura pas de mauvaise réponse. J'aimerais bien que vous me donniez tous un peu de votre temps pour partager votre avis, votre analyse et votre conclusion personnelle. À votre avis, pourquoi j'ai choisi de dessiner un fan art de l'atelier des sorciers inspiré par l'art nouveau? Normalement, si vous avez tout bien écouté, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour me répondre. Et si vous ne vous sentez pas de jouer à ça, n'hésitez pas à m'écrire quand même, pour me dire si ce concept de vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et si le dessin vous plaît. Et n'oubliez pas qu'XPPen vous propose une réduction de 5% avec le code EKI16 sur la tablette graphique à utiliser avant le 20 mai. Je suis plutôt une utilisatrice d'iPad d'habitude, mais c'est la première tablette graphique que j'utilise, qui me donne envie de l'ajouter à mon quotidien, tant je l'ai trouvée pratique et bien pensée. Sur ce, je vous laisse taper vos commentaires et profiter du résultat final de ce fanart de Coco. Et je vous dis à bientôt!